Salam alaikum. Salam rahmatullah. Donc, je crois qu'on peut commencer. Yeah. Très bien. Alors, la dernière fois, donc on s'est arrêté, je crois, ici. Donc, on a fait, je peux revenir directement ici, faire un rappel ici et faire un rappel sur cette diapo et refaire un ou deux exemples d'insertion. On va aussi faire la suppression aujourd'hui et on va passer à la traduction de ce qu'on a vu en langage C. OK? Très bien. Donc, si vous avez des questions, si vous avez quelques commentaires, donc on peut enchaîner. Alors ici, ça, c'est sur le diapo 9 donc on rappelle la structure de la cellule. Donc je reviens, je vais essayer de... Voilà. Donc, on a dit que la liste chaînée, donc on a dit qu'une liste chaînée, c'est une structure dynamique. Une structure dynamique, ça veut dire quoi? Qu'elle est créée au moment de l'exécution. On n'a pas une idée sur le nombre d'éléments au moment où on est en train d'écrire le programme. On est en train d'écrire le programme source. Donc, le nombre d'éléments de la liste chaînée, c'est ça le plus par rapport à la structure statique, au tableau, ou ce qu'on appelle la liste contigue. Donc, la liste chaînée ou l'implémentation dynamique, on n'a pas la moindre idée sur le nombre d'éléments, si le nombre d'éléments au moment de l'exécution, c'est 0 ou 100 000 ou 1 million d'éléments. OK? Donc, voilà la structure générale d'une liste chaînée. Donc, c'est comme ça, généralement. On met comme ça. Donc, voilà, ça, c'est le premier élément. Ça, deuxième élément, deuxième cellule, troisième cellule, quatrième cellule, et ainsi de suite. Et dans chaque cellule qu'on a... Donc, c'est ça une cellule. OK? Donc, une cellule, on l'a définie avec... Donc, ça, c'est la cellule. OK? Donc, une liste chaînée, c'est plusieurs cellules chaînées entre... Donc, il y a un certain chaînage et la dernière cellule, elle va pointer sur vide. Ça, c'est la liste chaînée. Ça veut dire qu'on a l'adresse début, qu'on va appeler L ou liste ou ce que vous voulez. Ensuite, on a l'accès à la première cellule, l'accès à la deuxième cellule, et ainsi de suite. OK? Donc, si cette cellule, par exemple, son adresse CP, donc pour manipuler une cellule, on a besoin de son adresse. Quand on dit P, il pointe sur cette cellule, ça veut dire qu'il pointe sur toute la cellule. J'ai dit bien, sur toute la cellule, et non pas sur cette première partie ou sur cette deuxième partie. Donc, si on croit la déclaration, donc dans cette cellule-là, il y a deux cases. La première case, il y a ses valeurs, donc c'est le champ valeur, et la deuxième, c'est le champ suivant. Donc, on peut l'appeler en langage C next ou OK. Donc, ça, ce sont des identifiants, donc on peut les appeler comme on veut. Donc à partir de P, l'adresse de toute la cellule, je peux accéder à P flèche valeur. Donc, pour moi, P flèche valeur, il est de type élément, donc je peux lui affecter quelque chose. Donc, si c'est un entier, je peux lui affecter un nombre entier, par exemple 50 ou quelque chose. Okay? Et l'adresse, et la deuxième case, la deuxième case, c'est un pointeur, c'est une adresse, la deuxième case. Donc, P flèche suivant peut recevoir une autre adresse, par exemple, si je veux mettre, par exemple, suivant, si je veux faire le suivant de cette cellule-là, par exemple, si celle-là, c'est Q, l'adresse de... Donc, si je veux mettre cette flèche-là, donc je vais mettre P flèche suivant, ça c'est P flèche suivant, je suis à l'intérieur, et pour chaîner cette cellule-là à celle-là, je vais mettre P flèche suivant. Elle va pointer chez qui? Elle va pointer chez Q, tout simplement.
Donc, voilà comment on manipule généralement une liste chaînée. Le chaînage, la cellule. Alors, pour créer la cellule, on a besoin d'une instruction, bien sûr, une instruction. En langage algorithmique, en pseudocode, on l'appelait créer cellule, mais en langage C, vous allez voir, c'est malloc. Et pour libérer la cellule, on a aussi libéré, ou en langage C, on l'appelle free. Donc, ce sont deux fonctions qu'on peut, qui appartiennent au fichier header malloc.h, OK? Donc, pour manipuler les structures dynamiques d'une liste chaîne. Alors, je peux revenir rapidement sur un exemple d'ajouter un élément à la liste chaînée. Hein, ajouter, insérer un élément à la liste chaînée. Donc là, je suis dans les rappels. On a déjà fait ça, mais on va essayer de refaire ça. OK? Donc, voilà exemple d'une liste chaînée. OK? Donc, j'ai l'adresse début, c'est L. Le premier élément pointe sur le deuxième élément pointe sur le troisième, et ainsi de suite. Jusqu'à le dernier élément, on met toujours ça. Alors, ça, c'est en algorithmique, on appelle ça, c'est vide. Sinon, en langage C, c'est nul, NU2L en majuscule, puisque il est considéré comme une constante. OK? Alors, voilà le schéma. Donc, ça, on met comme hypothèse que la liste existe déjà. OK? Très bien. Donc, on va essayer d'ajouter un élément, d'insérer un élément à la liste chaînée. Ça veut dire quoi que la liste existe déjà? Ça veut dire en mémoire, au moment d'exécution, ça veut dire qu'au moment de l'exécution, j'ai trois éléments ou j'ai trois cellules. OK? Avec l'adresse début pour accéder à la première, à travers elle, je peux accéder à la deuxième. Donc, je rappelle qu'on est dans les structures séquentielles. Donc, je ne peux pas accéder à cet élément directement et je ne peux pas accéder à cet élément directement. Donc, pour accéder à cet élément, je dois passer par son précédent et le précédent par le précédent. Donc, je dois accéder par le début de liste. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de toujours garder l'adresse début, c'est elle. OK? Alors, on a dit pour ajouter un élément, ça c'est une remarque et c'est une règle qu'on doit apprendre. Alors, pour manipuler la liste chaînée, si je veux ajouter un élément en fin de liste, je dois avoir l'adresse de l'élément qui le précède. Si je veux ajouter un élément au milieu, je dois avoir l'adresse de l'élément qui précède, et ainsi de suite. Pour le premier élément, je n'ai pas besoin, puisque c'est le premier élément que je vais ajouter. Donc ici, si je veux créer une cellule, si je veux ajouter une cellule, par exemple, j'ai une cellule avec les éléments, par exemple, 1, 2, 3, ça c'est des entiers, et je veux ajouter, par exemple, une cellule qui contient le 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, donc ici, je vais essayer d'écrire les instructions. Donc, je vais essayer de ce qu'on appelle créer cellule. J'ai dit, on va la traduire, créer cellule, on va la traduire en langage C par malloc dans cette séance. Donc, créer une cellule. Et lorsque je crée l'exécution de celle-là, c'est ça, créer une cellule. OK? Ça, c'est créer une cellule d'après ce que vous voyez sur ma diapo, la déclaration de la cellule. Donc, la cellule, c'est deux cases. La première case, c'est une valeur. La deuxième case, c'est un suivant. Très bien. Mais lorsque je dois créer une cellule, je dois lui donner une adresse. Donc, je vais dire P reçoit ou P égale créer cellule. Ça veut dire que je viens de créer l'exécution de celle-là, je viens de créer une cellule et je lui ai donné l'adresse P. Je rappelle que P, c'est l'adresse de toute la cellule et non pas d'une seule case. OK? Donc, lorsque j'ai P maintenant, je peux accéder à P flash valeur, ça veut dire que je suis dans la première case, ou P flash suivant, ça veut dire que je suis dans la deuxième case. Alors, la première instruction, je dois mettre le 0 dedans. Donc, si je veux mettre le 0 ici, donc qu'est-ce que je vais faire comme instruction? Donc, P flèche valeur reçoit 0. Donc, cette instruction, elle va me mettre le 0 à l'intérieur de la première case de la série. OK? Donc, ça, c'est la première instruction. Deuxième instruction, je veux, donc j'ai créé la cellule, j'ai mis la donnée, la valeur dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste de chaîner la première cellule, ou la cellule que je viens de créer, avec la liste chaînée qui existait déjà. Donc, on m'a dit que je dois ajouter en début de liste. Donc, si je dois l'ajouter en début de liste, ça veut dire que la cellule que je viens d'ajouter, c'est elle qui va devenir le premier élément de la liste. Et donc, son suivant à elle, c'est l'ancien premier élément de la liste. Donc, son suivant à elle, ça veut dire que son suivant à elle, son suivant à qui? À P. Donc, P flèche suivant. Quand je dis P flèche suivant, ça veut dire quoi? Voilà P. P flèche suivant, c'est ça.
Donc, je suis dedans. P flèche suivant, il va pointer chez qui? Il va pointer chez cette cellule-là. Cette cellule-là, son adresse, c'est qui? C'est elle. Donc, voilà. Et je vais écrire P flèche suivant reçoit elle. Donc, voilà. Voilà l'instruction pour faire le chaînage. Maintenant, j'ai presque terminé si vous voulez. Alors, maintenant, il me reste soit, parce qu'on m'a donné une liste chaînée avec son adresse début L. Donc, soit je change ce L, il va pointer chez la nouvelle première cellule. Donc, soit je mets L reçoit P, ça veut dire que L reçoit P, ça veut dire que L ne va plus pointer ici, il va pointer chez la. Donc, L reçoit P, l'exécution de cette instruction, L reçoit P, ce n'est pas une création, hein, c'est juste le changement d'adresse de L. Donc, L, il pointait sur cette cellule-là, et je vais lui dire que le nouveau début, le nouveau point de départ de cette nouvelle liste chaînée, c'est P, et ce non pas L. Donc, je peux donc, l'exécution de celle-là, elle reçoit P, ça veut dire qu'elle ne va plus pointer ici, elle va pointer chez P. Donc, soit je mets cette instruction-là, soit, si je suis dans une fonction, je ne suis pas obligé de manipuler elle. Si je suis dans une fonction, donc je dois retourner quelque chose. Donc, return P. Return P. OK? Est-ce que c'est clair l'ajout en début de liste? De la même manière, l'ajout en fin de liste. L'ajout en fin de liste, ça veut dire que je vais ajouter un élément ici en fin de liste. OK? Donc, P égale créer cellule, ça c'est P et c'est créer cellule. Donc, c'est la même chose. P flèche valeur égale 0, ça c'est la même instruction. Sauf que pour ajouter un élément en fin de liste, je dois avoir l'adresse de celui-là. Donc, l'adresse de celui-là, je peux mettre une boucle pour avoir l'adresse de celui-là. Donc, quelle est la boucle? On a dit qu'on peut, par exemple, déclarer une variable, ne pas créer, déclarer une variable. Donc, je peux déclarer une variable Q qui va recevoir L. Donc, Q va commencer à partir de début de liste, soit ici, c'est comme vous voulez. Et je vais mettre un temps Q flèche suivant, différent de vide. Là, je suis dans la deuxième version, je vais ajouter en queue de liste. Donc, Q reçoit L. Tant que Q flèche suivant différent de vide, qu'est-ce que je vais faire? Q reçoit Q flèche suivant. Donc, ces trois instructions, ou cette suite d'instructions, donc une petite initialisation, une boucle avec une seule instruction dedans. Donc, la fin de cette suite d'instructions va me donner l'adresse Q ici et non pas ici. Non pas à l'intérieur de Q flèche suivant, j'ai besoin de Q qui va pointer sur toute cette cellule-là pour pouvoir faire un chaînage entre Q et P. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dire que oui. Est-ce qu'il y a une question? Non, il n'y a pas de question. Donc, je continue. Donc, si j'ai l'adresse Q ici, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai créé la cellule. Voilà, créer la cellule. J'ai mis la donnée dedans, 0 ou quelque chose autre, ou la scanf, vous pouvez la lire. Donc, c'est alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Donnez-moi les instructions pour faire le chaînage de cette cellule-là vers celle-là. On a dit que celle-là, c'est P. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Créer une cellule. Oui? Créer une cellule. Créer cellule, je l'ai créé. Voilà, créer cellule, je l'ai appelé P égale créer cellule. Donc, ça, je l'ai déjà. Et P flèche valeur égale 0. Donc, ça, c'est P avec une valeur dedans. Avec val dedans. Avec une valeur V dedans. Donc, maintenant, donnez-moi les instructions pour chaîner Q avec P. Q reçoit Q flèche valeur. Q flèche, Valeur. Q flèche valeur, c'est ça.
Je que flèche suivante reçoit Flèche suivante, P. si flèche valeur. Valeur, je n'ai pas besoin de la modifier. Q flèche suivant, ça veut dire que je suis où? Je suis ici. Ça, c'est l'adresse de toute la cellule qui s'appelle Q. Et moi, je suis ici, Q flèche suivant. Je veux qu'elle pointe parce que ça, c'était la dernière. Et moi, je veux ajouter une autre cellule en fin de liste. Donc, celle-là, je vais écraser le contenu de vide et je vais mettre une flèche ici. Donc, Q flèche suivant va pointer chez qui? Ça, c'est P. Donc, Q flèche suivant reçoit P, tout simplement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire que le P, c'est le dernier élément. Donc, son suivant à lui, c'est qui? Vide. égal à nul. C'est Donc, que. qu'est-ce que j'écris? Je vais écrire P, flèche suivant, égale à vide. Q. P, flèche suivant. P, flèche suivant. Ça, c'est le P, flèche suivant. Mais il pointe vers que non, il va pointer vers vide. Ça, c'est le dernier élément. OK? C'est clair? Donc, j'ai dit, on a déjà fait ça la dernière fois, mais maintenant, je vais essayer de faire 2 exemples de suppression. Et je vais faire la suppression, ou 3 exemples de suppression. Suppression en début, suppression en milieu, suppression en fin de liste aussi. Alors, regardez bien ici. Toujours, j'ai comme hypothèse que la liste existe déjà. Donc, j'ai une liste. OK. Et j'ai l'adresse début L. OK. Maintenant, ce qu'on me demande, c'est de supprimer le premier élément. Supprimer le premier élément. Alors, si je fais juste un petit rappel, on est par exemple dans la liste contiguë. Et la liste contiguë, bon, ça, c'est par exemple, ça, c'est 0, 1, 2, ça, c'est les indices jusqu'à 1-1. Si je veux supprimer le premier élément de la liste contiguë, je fais quoi? Déjà, il n'y a pas le mot suppression. Je ne peux pas le supprimer. Je ne peux pas déjà supprimer directement. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, Écraser avec le deuxième. Donc, on va l'écraser. Donc, on va l'écraser avec le deuxième. Et le deuxième, on doit l'écraser avec le troisième et ainsi de suite. Donc, je vais faire ce qu'on appelle des décalages. Donc, je vais faire une boucle et dans cette boucle, dans le deuxième élément, ça veut dire que c'est T2.1, je vais mettre à l'intérieur de T2.0. Donc, T2.0 va être écrasé avec T2.1. Et la même chose avec le deuxième avec le troisième avec le quatrième. Donc, je vais faire ce qu'on appelle des décalages. Plusieurs décalages. Donc, j'ai besoin d'une boucle. OK? Donc, si j'ai besoin d'une boucle, une seule boucle, et à l'intérieur de cette boucle, donc je vais faire des décalages et des affectations. OK? Si j'ai une seule boucle, et à l'intérieur j'ai des instructions, donc si je dois déduire, ça c'est une opération qui va se faire en row de n. OK? Très bien. Maintenant, je vais la comparer avec la suppression d'un élément dans une liste chaînée. Donc, vous remarquez que j'ai une liste chaînée. Par exemple, j'ai plusieurs éléments. Dans l'exemple, je n'ai que 3 éléments. Et je veux supprimer le premier élément de la liste chaînée. Je veux le supprimer. OK? Supprimer. Quand je dis supprimer, ça veut dire que je supprimer toute la cellule. Je ne vais pas supprimer juste, par exemple, ici, si j'ai des valeurs, par exemple 1, 2 et 3. Quand je dis supprimer le premier élément de la liste, bien sûr, j'ai le choix, je peux supprimer le premier, je peux supprimer le deuxième, je peux supprimer ce que je veux. Mais quand je parle de suppression, la suppression veut dire que je vais supprimer toute la cellule. Et ici, la différence avec la liste contiguë, quand je dis supprimer, c'est je vais réellement le supprimer. Je vais libérer l'espace mémoire. Je vais libérer l'espace mémoire qu'occuper la première cellule. Ça veut dire, si je considère que la première cellule, c'est 3 octets, la deuxième cellule, c'est 3 octets, OK? Et la troisième, c'est 3 octets, ça veut dire, si j'avais une liste chaînée qui contient 9 octets en mémoire, maintenant, après la suppression, je vais avoir une liste chaînée qui n'occupe que 6 octets en mémoire.
Ça veut dire que je vais réellement libérer de l'espace mémoire. Ce n'est pas comme dans le cas contigu où je n'ai pas libéré. Ça veut dire que j'ai fait juste des écrasements. OK? Donc maintenant, la suppression. On a plusieurs cas à traiter. Le premier cas, on va supprimer le premier élément de la liste. Alors, qu'est-ce que vous me proposez comme suite d'instructions pour supprimer le premier élément de la liste? نحطوا l'adresse تاع deuxième cellule في الآل. عاودين نحطوا l'adresse تاع الدوزيام سيلول في في الآن. الآل. في الآل. تاع الأولى هذيك. وي مي هذه كي تقول لي نحطوا l'adresse تاع الدوزيام سيلول في الآل ترجمها لي instruction. Donne-moi une instruction. L égale à P plus suivant. شكون بي؟ شوف c'est bien de donner de donner des propositions aux étudiants. Il m'a dit, elle reçoit P. Termine, il n'y a pas de souci. Elle reçoit P. Zid Kamel, P flash suivant ou la P flash suivant. Très bien. La première des choses, la première remarque que je vais te donner, toujours, lorsque j'ai une affectation, j'ai V1 reçoit V2, il faut que V2 soit connu. Ça veut dire tout ce qui est à droite d'une affectation, il doit être connu. Je ne vais pas le chercher. Ça veut dire que tu affectes dans V1 quelque chose qui est connu. Maintenant, comme tu me dis, elle reçoit P flèche suivant. Ça veut dire que P, je le connais. Dans mon exemple là, qu'est-ce que je t'ai donné? Je t'ai donné une liste chaînée avec l'adresse début L. Donc, est-ce que tu as P? Donc, pour moi, ça, c'est une instruction qui n'a pas de sens. C'est qui le P? Le P. Deuxième cellule. Oui, mais le P, le deuxième, me donner une instruction pour mettre le P ici. L في بلاصة البي نديرو L. Donc, j'efface celle-là. عاود اعطيني une instruction. Elle reçoit L suivant. Elle reçoit. Oui. Elle reçoit. L J'attends. suivant. Elle fait le suivant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette instruction? Elle reçoit, elle fait le suivant. Très bien. Je prends cette proposition. Elle reçoit, elle fait le suivant. Ça veut dire quoi? Donnez-moi l'exécution de celle-là. Ça veut dire qu'elle va pointer ici. Yak. Est-ce que vous vous êtes demandé comment je vais manipuler la première cellule? Parce que avec elle reçoit, elle fait le suivant, ça veut dire qu'elle va pointer ici. Et je viens de perdre l'adresse de la première cellule. Comment je vais la manipuler, la première cellule? Avec elle reçoit, elle fait le suivant. Donc voilà elle. Elle reçoit, elle fait le suivant. Ça veut dire que j'avais ça avant. Avec l'instruction de la demoiselle, elle reçoit, elle fait le suivant. Après l'exécution de cette instruction, elle va pointer ici et ne va plus pointer ici. Donc, c'est à peu près ce que je voulais, mais j'ai perdu l'adresse de la première cellule. Et quand je dis j'ai perdu l'adresse de la première cellule, je ne peux pas la supprimer maintenant. Donc, moi, je comprends l'instruction de la demoiselle, que ça veut dire que ma nouvelle liste chaînée va commencer à partir de la deuxième cellule. Mais c'est la première cellule, je ne peux pas la manipuler. Je ne peux pas la libérer. Ça veut dire que je vais l'effacer. Hein? قبلها نديرو P égale L. عاود supprimer P. Très bien. Très bien. Ça, c'est une. Donc, P, je vais refaire. P reçoit L. OK? Donc, P reçoit L, ça veut dire que P va pointer ici avec cette cellule-là. Et L reçoit L flèche suivant. Donc, L reçoit L flèche suivant, ça veut dire que L va pointer ici et ne va plus pointer ici. Maintenant, il me reste une seule instruction qu'on ne connaît pas encore, c'est libérer P. Libérer P, c'est une fonction qui va effacer en mémoire, qui va effacer
qui va effacer, qui va libérer, qui va restituer à ma tâche ou à mon programme l'espace qui était occupé par P. Donc, libérer P, c'est comme si je viens de supprimer. C'est pas comme la liste contiguë, je l'ai supprimé réellement. OK? Donc, voilà les instructions pour libérer la première cellule. OK? Donc, libérer, c'est free. C'est free. C'est comme pour créer si c'était malloc. Celle-là, on va voir l'instruction, la fonction freeP qui appartient à alloc.h. OK? Ça, c'est le premier exemple, comment supprimer un élément en début de liste. Maintenant, on va voir comment supprimer un élément en queue de liste, à la fin de la liste. Donc, si ça, c'est L. Juste, on n'a pas fini ici. Enfin, on a fini si vous voulez, mais on m'a donné L comme adresse début et j'ai remis L. Donc, je peux soit faire return L, soit ne rien faire. Ça veut dire que ma nouvelle adresse, c'est toujours L. Ça veut dire qu'on m'a donné une liste chaînée avec l'adresse L au début et je viens de restituer la nouvelle liste chaînée avec la nouvelle adresse L. Donc, l'adresse début, je l'ai modifiée. Ce n'est plus la première cellule qui n'existe plus. Ce n'est pas que, comme j'ai dit, comme la liste contiguë qui existe toujours en mémoire, mais je ne la vois pas. C'est ça la différence. Dans la liste contiguë, lorsque je supprime un élément, je ne le supprime pas réellement. C'est juste que je ne le vois pas. Je ne veux pas le voir. Mais il existe déjà. Il existe réellement en mémoire. Ici, dans la liste chaînée, c'est une structure dynamique. Ça veut dire que comme je l'ai créé dynamiquement, c'est moi qui l'ai créé, donc j'ai son adresse, et lors de la suppression, je le supprime, je l'efface. Donc, je récupère, c'est comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Si, par exemple, après cellule café à 3 octets, donc j'ai 9 octets. Donc, après la suppression, je viens de récupérer les 3 octets. OK? Très bien. Donc, je reviens à l'exemple de la suppression en queue de liste. Donc, j'ai l'adresse début, c'est L, et je veux supprimer celui-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Allô? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, ici, c'est un cas aussi particulier. Donc, il y a quelques cas particuliers, mais je dois apprendre ou là, je dois savoir les manipuler. Alors, regardez bien ici. Essayez de vous concentrer avec moi. Je veux supprimer le dernier élément de la liste. C'est qui? C'est celui-là. OK? C'est celui-là. Donc, pour supprimer celui-là, je dois disposer de quelle adresse? On a dit pour faire une opération quelque part, je dois disposer de l'adresse de l'élément qui le précède. Donc, si je veux supprimer cet élément, je dois avoir l'adresse de celui-là. نبدأ بالال. P reçoit L. P reçoit L, oui. Donc, P suivant. Alors, je vais vous suivre dans un brouillon. P reçoit L, ça veut dire que P. Malice, on va faire un brouillon ici. Donc, ça, c'est L, OK? Donc, ça, c'est L. Donc, pour toi, P reçoit L. Donc, P est avec L sur la même cellule. Donc, P reçoit L. Ensuite, Donc, P suivant. tant que P suivant Différent de vide. qu'est-ce que je fais? P reçoit P suivant.
P reçoit P flèche suivant. Donc, on a vu ça, déjà cette suite d'instructions, OK? Mais cette suite d'instructions, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? On est sorti avec P ici. Dans cette cellule-là. Donc, P va pointer sur cette cellule-là. Oui, oui. Mais moi, j'ai besoin de l'adresse de celui-là, j'ai dit. C'est clair? Monsieur, la condition de P reçoit suivant. Non. P flèche suivant. Tant que P. Tant que P. Tant que P. Non, je ne vais pas vous laisser. Flèche suivant. معليش, essayez de me suivre. Je vais essayer d'expliquer et de donner une proposition plus. Alors, cette suite d'instructions, elle va m'aider, mais je vais essayer de la modifier un petit peu. OK? Regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Donc, pour avoir l'adresse de celui-là, OK? Je ne peux pas le faire avec. Si, je peux le faire avec une seule variable. Ici, j'utilise une seule variable. Bon, elle, ça c'est l'adresse début, OK? On s'est mis d'accord qu'on ne touche pas l'adresse début. Maintenant, j'utilise combien de variables? Une seule, c'est le P. Je peux le faire avec une seule variable, mais je préfère que vous appreniez à le faire avec deux variables, c'est mieux. OK? Vous allez, même cette technique-là, vous allez en avoir besoin dans les exercices de TD ou de TP. OK? Donc, la technique, qu'est-ce qu'elle va me. Avec cette technique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser deux variables. Je vais appeler la première P et la deuxième, je vais l'appeler Q. OK? Deux variables. Et P et Q, même pour se rappeler un petit peu, ça veut dire qu'un truc mnémonique. OK? P pour précédent et Q pour courant. P pour précédent et Q pour courant. Même le début de la prononciation, ça, c'est pour m'aider un petit peu. OK? Donc, je vais essayer d'utiliser deux variables avec un décalage. Ça veut dire que toujours, ils ne pointent pas, ils vont jamais pointer sur la même cellule. C'est à chaque itération, il va y avoir toujours, si le P est ici, Q est ici. Et dans la prochaine itération, OK, Q va avancer et VP avance. Et ainsi de suite. Donc, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, j'ai dit, deux variables. La première variable, donc P reçoit L et Q reçoit soit L flèche suivant, soit P flèche suivant. Ça, c'est une initialisation. Maintenant, ensuite, j'ai un tank. Alors, dans le tank, qu'est-ce que vous me proposez de faire? Donc, P reçoit L, ça veut dire que P va pointer ici, et Q va pointer chez qui? C'est le suivant de P ou le suivant de L. Mais puisque j'utilise P comme variable de parcours, donc je vais mettre le P flèche suivant. Donc, ça veut dire que si P pointe ici, Q va pointer sur celle-là. Maintenant, je veux une boucle tant que, de telle sorte que Q va avancer et P va avancer. Q va avancer de telle sorte que dans la dernière itération, ça veut dire la sortie de la boucle, j'aurai Q qui va pointer ici et P qui va pointer ici. Donc, ce que je veux, c'est à la fin, j'aurai Q ici et P ici. C'est ce que je veux. La situation initiale, voilà. P qui pointe vers la première cellule et Q qui va pointer sur la deuxième cellule. Donc, si vous voulez, je vais sortir au propre. Hein, voilà. Donc, voilà L. Donc, P reçoit L. OK? Donc, P est ici. Et Q reçoit P flèche suivant. OK? Ça veut dire que Q pointe ici. Donc, ça, c'est l'initialisation. Maintenant, j'ai besoin d'un temps que, OK, de telle sorte qu'à la sortie de la boucle, j'aurai Q ici sur la dernière cellule et non pas ici. Je dis, ça ne sert à rien d'avoir Q fiha vide, OK? Donc, Q qui va pointer sur la dernière cellule et P qui va pointer sur l'avant-dernière cellule. OK?
Alors, donnez-moi le- Donc, que suivant, très différent bien, de très bien. Tant que Q flèche suivant, différent de vide, faire, P égale Q, P reçoit P reçoit. Q, Ça veut dire que P va avancer. Ensuite, Q, Q reçoit Q suivant. très bien. Donc, j'ai deux instructions à l'intérieur du temps que. Ça, c'est fin temps que. J'ai deux instructions qui vont être itérées. Alors, si vous voulez, ici, je vais faire une petite exécution. Alors, P reçoit L, voilà P ici, et Q reçoit L, P flèche suivant. Est-ce que Q flèche suivant, L que Q, voilà Q, est-ce que Q flèche suivant pointe sur vide? Non. Donc, je vais à l'intérieur de la boucle. P va avancer, P va chez Q, donc P va chez Q, ça veut dire que je vais écraser celle-là et P va pointer ici. Et Q reçoit Q flèche suivant, ça veut dire que Q va avancer ici. Est-ce que j'ai terminé ma boucle? Non. Donc, je reviens. Est-ce Libérer que P. Q flèche suivant, est-ce que Q flèche, voilà Q, est-ce que Q flèche, ça c'est Q, est-ce que Q flèche suivant pointe sur vide? Non. Donc, je vais entre Q flèche suivant, il pointe sur cette cellule-là. Donc, ce n'est pas vide. Donc, j'entre dans la boucle. P reçoit Q. Donc, P va pointer chez Q. Voilà Q. Donc, P va pointer ici. Et Q va avancer chez Q flèche suivant. Q flèche suivant, c'est ici Q. Et je reviens à la boucle. Est-ce que Q flèche suivant fait un vide? Voilà Q. Est-ce que Q flèche suivant fait un vide? Oui. Donc, je m'arrête. Oui. OK? Donc, essayez de retenir la suite d'instructions. Il y a deux initialisations et cette boucle avec cette condition-là. C'est en quelque sorte, c'est les outils اللي نخدموا بهم في l'ISCHENI. Donc, c'est des techniques connues. إذا راكم فاهمينهم, ce n'est pas la peine de les apprendre. Donc, c'est comme si on doit les apprendre par cœur. Mais رانا فاهمينهم, c'est-à-dire, vous venez de voir qu'on vient de les écrire. Ça veut dire, ce n'est pas inventé. C'est bien cohérent. OK? Donc, maintenant que j'ai fini ce que je voulais, donc, j'ai fini la boucle, donc il me reste à supprimer. Donc, qu'est-ce qu'on veut supprimer? On m'a dit, Libérer P. qu'on m'a dit que je dois supprimer le dernier élément de la liste chaînée. Donc, c'est celui-là le dernier. Son adresse, c'est quoi? C'est Q. Donc, qu'est-ce que je peux écrire comme instruction? Libérer. Q. Libérer Q. Et comme deuxième instruction, puisque je viens de libérer la dernière cellule, c'est qui le nouveau dernier élément de la liste? C'est P. P suivant reçoit Donc, P flèche suivant reçoit V. vide, reçoit nul. OK? Voilà les instructions. Donc, vous voyez que les instructions pour supprimer, c'est très simple. Il suffit d'avoir l'adresse de l'élément que je vais supprimer et je vais le supprimer, OK? Avec libérer, et faire un chaînage. La seule difficulté, c'est comment avoir les adresses. Et comment avoir les adresses? On a vu comment les avoir avec une petite suite d'instructions, deux initialisations et une petite boucle. OK? Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, on vient de voir comment supprimer un élément en début de liste et un élément en fin de liste. La même chose, la suppression en fin de liste, si je suis au milieu. Donc, il suffit d'avoir l'élément qui est au milieu. Donc, si vous voulez, on va le faire aussi. Sauf que, il y a une petite différence ici, au milieu. Je rappelle qu'on veut supprimer un élément en milieu de liste. Donc, c'est ça l'élément en milieu de liste, si vous voulez. OK? Donc, ça, c'est par exemple, c'est L. Et je suis là, par exemple. Par exemple, celui-là. Imaginez que celui-là, c'est pas le deuxième, hein, c'est, je sais pas, c'est pas le deuxième, c'est pas nécessairement le deuxième. Par exemple, j'ai plusieurs cellules là, j'ai P, et je veux supprimer celui-là.
Je veux supprimer un élément au milieu. Au milieu, pour moi, le milieu, c'est quoi? Le milieu, ce n'est ni le premier élément, ni le dernier élément. Ça veut dire, ça, c'est un élément au milieu. Ça, c'est un élément au milieu. Ça, c'est un élément au milieu. OK? Pour moi, milieu, au milieu de liste, ce n'est ni le premier élément, qui est un cas particulier, parce que je vais changer l'adresse début, et le dernier élément, qui n'est pas vraiment un cas particulier. Donc, vous allez voir que supprimer un élément de milieu ou de fin de liste, c'est à peu près la même chose. OK? Mais moi, je considère, ou là, j'ai comme hypothèse que je veux supprimer cet élément-là. Et j'ai l'adresse P. J'ai l'adresse P avec une boucle, j'ai fait une boucle avec une valeur, avec n'importe quoi. L'essentiel que je veux supprimer celui-là. Alors, donnez-moi les instructions pour supprimer cet élément. Q reçoit P suivant. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'elle a proposé? Elle a proposé d'ajouter une deuxième adresse. Chauffe, écoutez-moi bien. Elle n'a pas créé une cellule. On n'a pas créé une cellule. On a juste utilisé une adresse. C'est une variable. Quand je dis, elle a dit Q reçoit P flèche suivant. Q reçoit P flèche suivant, ça veut dire que Q, c'est une nouvelle variable et non pas une nouvelle cellule. Nouvelle variable qui va pointer ici. L'exécution de cette instruction-là, Q reçoit P flèche suivant, ça veut dire que j'ai besoin d'une deuxième variable qui s'appelle Q, qui va pointer, c'est une nouvelle variable. Je n'ai pas créé de cellule. Regardez bien, avant l'exécution de cette instruction, j'avais 5 cellules, et après l'exécution de cette instruction, j'ai toujours 5 cellules. Je n'ai pas créé, je n'ai pas utilisé malloc, je n'ai pas utilisé créer cellule. J'ai utilisé une variable. Faites la différence, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que créer une cellule, ça va avec une fonction qui s'appelle créer cellule. C'est malloc en langage C. C'est réserver de l'espace mémoire. C'est créer une cellule, c'est la dessiner. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. On a juste utilisé une variable pour dire que cette cellule-là, j'ai besoin d'une variable pour la manipuler. Elle est déjà créée. Elle existait déjà. C'est ça la différence. Très bien. Alors, Q soit P flèche suivant. Maintenant, j'ai P et j'ai l'adresse de la cellule que je veux supprimer. Instruction suivante. P suivant reçoit Q suivant. Alors, c'est quoi cette instruction-là? C'est correct ce que vous venez de dire. Donc, si, regardez bien, si je veux supprimer cet élément-là, ça veut dire que, si je veux supprimer celui-là, ça veut dire que celui-là, après la suppression, celui-là, son suivant à lui, ça sera qui? C'est celui-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Avant de libérer la cellule, je dois faire ce chaînage-là. Pourquoi ce chaînage-là? Parce que celle-là, elle va être supprimée. Et ce chaînage-là, ça veut dire que je vais écraser celui-là. Parce que les deux sortent de la même case. Donc, c'est quoi cette flèche-là? Cette flèche-là, ça c'est qui? Ça c'est le suivant de P. Donc, P flèche suivant. Reçoit. Cette flèche-là, je sors à partir de cette case-là. Cette case-là, c'est qui? C'est le suivant de P. Ça, c'est P flèche suivant. P flèche suivant va recevoir qui? Donc, va recevoir qui? Ça veut dire va pointer chez qui? Va pointer chez cette cellule-là. Cette cellule-là, est-ce que j'ai son adresse? Non, pas apparemment, mais j'ai l'adresse de l'élément qui la précède, c'est Q. Donc, Q flèche suivant, c'est l'adresse de cette cellule-là. Donc, je vais mettre P flèche suivant va pointer chez cette cellule-là. Cette cellule-là, c'est qui? C'est Q flèche suivant. Et avec cette instruction-là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'écraser cette flèche-là. Donc, P flèche suivant, maintenant, il pointe ici. Est-ce que j'ai besoin de toucher à cette flèche-là? Non, je n'ai plus besoin. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de quelle instruction maintenant? Libérer Q. Je dois libérer cette cellule-là qui s'appelle Q. Donc, libérer. Et avec cette instruction-là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de libérer l'espace qui est occupé Q.
Maintenant, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai supprimé une cellule, un élément au milieu de liste. Est-ce que c'est clair? Mais j'ai supprimé, j'ai mis comme hypothèse que j'avais l'adresse de l'élément qui le précède. P pour dire précédent. P pour dire précédent. Essayez de retenir ça. Q courant, P précédent. Ça, c'est des techniques, c'est juste des appellations qu'on utilise dans les listes chaînées. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté un élément en début de liste, on a ajouté un élément en fin de liste, on a ajouté un élément en milieu de liste, on a supprimé un élément en début de liste, on a supprimé un élément en queue de liste et on a supprimé un élément en milieu de liste. OK? Donc, on a fait à peu près les opérations nécessaires. Alors, à chaque fois, je disais que on a comme hypothèse la liste chaînée. Mais on peut créer la liste chaînée par ajout des éléments un à un. Donc, regardez bien. Je n'ai pas de liste chaînée. Voilà, je n'ai pas de liste chaînée. Je veux créer une liste chaînée. Quand je veux créer une liste chaînée, je commence par créer la première cellule. OK? Donc, je vais créer la première cellule, par exemple. Ça, c'est la première cellule. Donc, créer cellule que je vais appeler P. P flash valeur, je vais mettre une valeur V ou V1. Et si c'est la seule cellule, je vais mettre P flash suivant, reçoit vide. Donc, P, c'est l'adresse de ma liste chaînée qui contient un seul élément. Au moment de l'exécution aussi, toujours au moment de l'exécution, j'ai un ajout. Donc, je vais créer une cellule que je vais appeler Q. Q flèche suivant reçoit vide. P, Q flèche valeur que soit V2 et P flèche suivant reçoit Q. Et voilà, j'ai une liste chaînée qui contient deux éléments. Et j'ai des ajouts. Donc, c'est comme on vient d'apprendre, soit je vais ajouter un élément ici, soit je vais ajouter un élément ici. Donc, pour moi, créer une liste chaînée, c'est des opérations d'ajout successives. Donc, créer une liste chaînée, c'est plusieurs fois ajouter un élément. Donc, on a appris comment ajouter un élément, soit au début, soit en fin, soit au milieu. Et donc, créer une liste chaînée, c'est l'opération ajouter, insérer, plusieurs fois. Donc, soit on ajoute au milieu, soit on ajoute en fin, soit on ajoute en queue de liste. Donc, même créer une liste chaînée, c'est appeler, c'est faire des appels de la fonction ajoutée en milieu, en fin ou là, en queue de liste. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très Oui, bien. monsieur. Donc, vous avez remarqué que j'ai insisté sur l'ajout, sur la suppression, on a répété plusieurs fois. Donc, ça, c'est les outils avec lesquels on doit manipuler la chaîne. C'est pour ça que j'ai répété, j'ai insisté. Donc, on ne peut pas avancer sans ces choses-là. Donc, ce qu'on va voir ultérieurement, dorénavant, on va utiliser les outils qu'on vient de voir. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté et j'ai répété plusieurs fois. OK? Donc, maintenant, on va le dire. Oui? مشيو إلا كانوا عندنا بزاف تاع لي سيلول كيفاش نعرفوا هذيك اللي تكون في الوسط؟ J'ai dit, regardez bien. J'ai dit, alors, je ne parle pas de milieu, ça veut dire j'ai 6 cellules, au milieu c'est 3, ou là j'ai 20 cellules, au milieu c'est 10. Non, au milieu pour moi, j'ai dit ce n'est ni début ni fin. Est-ce que c'est clair? Oui. Avec le stylo bic, ce n'est pas très visible, donc je vais le refaire avec. Alors, regardez bien ici. Ça, c'est l'adresse début M. OK? Bon, je veux supprimer par exemple celui. Donc, ça dépend des questions. Hein, ça dépend des questions. Ça veut dire que ça, c'est la question que vous m'avez posée, c'est une question de TD. Hein, OK? Mais je vais essayer d'expliquer. Moi, en cours, j'explique le principe général, comment parcourir, comment supprimer. Mais ça, c'est un type d'exercice. OK?
Par exemple, l'exercice vous dit, par exemple, j'ai des valeurs, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Par exemple, c'est une liste triée, par exemple. Alors, soit on vous dit, par exemple, supprimer l'élément 5. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire l'élément 5. On suppose que le 5 existe une seule fois. Ou là, la question, elle va supprimer l'élément qui vient après le 4. Ça veut dire, toi, tu vas chercher le 4. Donnez-moi une suite d'instructions pour chercher le 4. Tant que valeur différente de 5. Continuez. Ah, c'est elle qui parlait? Oui. Ça. كمل. P reçoit Q et Q reçoit Q suivant. لا لا ما عندناش بي كيو مازال ما خدناوش عندنا لا نوفيل ليست هذه ما نهضرش عليها هذه سي ان بروليون دونك فوالا ما ليست ال ها بي رسوا ال P reçoit L ها هي بي رسوا ال دونك بي راهي بوينتي عندي هنا زيد et Q reçoit P suivant. Q reçoit P flèche suivant زيد Tant que valeur différente de 5. صح صح tant que Q flèche valeur différente de 5 P reçoit Q et Q reçoit P suivant. Q reçoit P flèche suivant ولا Q flèche suivant كيف كيف باسكو راهم مع بعض كي عملت P reçoit Q دونك راهم مع بعض ياك Oui. ils sont ensemble donc P reçoit L P ici L Q reçoit flèche suivant ok et tant que Q flèche valeur différente de 5 est-ce que Q flash valeur fait 5? Non. Donc, notre la boucle, P avance vers Q et Q avance. Et ainsi de suite. Donc, voilà, par exemple, ici, on va terminer avec Q ici et P ici. Avec cette boucle-là. OK? Ça, c'est un exemple. Donc, ça dépendra de l'exemple qu'on va vous donner. Donc, maintenant, j'ai l'adresse de l'élément que je vais supprimer et je vais appliquer les instructions de tout à l'heure. Donc, P flèche suivante égale Q flèche suivant, libérer Q et j'ai terminé. Donc, est-ce que vous avez vu un exemple? Comment avoir... Donc, soit l'adresse de l'élément, je lui donne la valeur, soit on vous dit l'adresse qui est après le 4, soit on vous dit le 5e élément, donc tu vas mettre une boucle et tu vas compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça dépendra de l'exemple. OK? C'est pour ça que j'ai dit, c'est un exemple de TD ou là de TP. OK? Pour l'étudiant qui a posé la question comment savoir c'est le milieu. Pour moi, quand je dis milieu, c'est pas je compte 1, 2, 3, 4, 10 et le milieu c'est 5 ou là j'ai 20 éléments, le milieu c'est 10. Non, pour moi le milieu, ce n'est ni la suppression en début, ni la suppression en queue de liste. Donc pour moi, milieu, ce n'est pas le premier élément, ce n'est pas le dernier élément, c'est les éléments qui sont au milieu. OK? Entre le premier et le dernier élément. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Oui, monsieur. Donc, je vais revenir le diapo interne. On a vu. Donc, voilà la déclaration en langage C de la déclaration, et non pas la création. La déclaration. Donc, include stdlib.h. Donc, on va garder bien sûr stdio pour scanf, printf et ainsi de suite. Donc, pour utiliser
malloc, free, et ainsi de suite. Donc, on a besoin du fichier header std.h. OK? Donc, j'ai essayé de garder le mot cellule. On a juste changé valeur par val, value. Donc, val, c'est en anglais, en français, c'est la même chose. En anglais aussi, on a juste essayé de faire une petite traduction. Donc, suivant, c'est next, NXA. Donc, même le E maximum, c'est juste pour avoir une légèreté de l'écriture. OK? Donc, pour moi, regardez bien. Où est ma caméra? Voilà. Alors, pour moi, regardez bien. Je viens de créer, ou là, j'ai dit créer, non, pardon. Je viens de déclarer une cellule. Donc, ça, c'est la. Normalement, je ne l'ai pas créée. Hein. C'est juste, j'essaie d'expliquer. Alors, la déclaration en langage C, voilà ma cellule. Ça, c'est val. Donc, dans l'algorithmique, on a utilisé valeur. Donc, pour moi, ça va changer val. Et suivant, c'est next, NXT. Donc, ça, c'est une cellule qui va pointer vers une deuxième cellule qui contient val et next. Et la même chose, OK? Une autre cellule qui contient. Donc, la cellule, ça, c'est val et ça, c'est next. Pour la dernière cellule, OK? Par exemple, si ça, c'est la dernière cellule, ça, c'est nul. Ici, j'ai val, par exemple, val 1, val 2, val 3, et ainsi de suite. OK? Donc, nul, c'est N-U-2-Z. OK? Donc, regardez bien ici. Ce qui est en bleu, ça, c'est la déclaration de la liste chaîne. Ce qui est en bleu sur ma diapo, hein, sur ce que je viens de faire ici. Hein. Ce qui est écrit sur diapo. Okay? Ce qui est en bleu, struct, ou la struct cellule, j'ouvre la colonne, int val, c'est pour dire que val est un champ entier. Regardez bien ici, struct cellule étoile next. Donc, cellule étoile next, ça veut dire que next est un champ de type pointeur qui va pointer sur quoi? Sur cellule que je viens de déclarer. Donc, c'est comme si, on peut imaginer, c'est comme si une déclaration récursive. Hein. Une déclaration, je dis bien. Essayez d'imaginer ça. Regardez bien. J'ai déclaré val et j'ai déclaré next. Sauf que next, l'intérieur de next, j'ai déclaré val comme entier à l'intérieur. J'ai dit ce qui est en bleu. Hein, et next, c'est comme si je déclare que le contenu, c'est quoi? C'est l'adresse, puisqu'il est étoile, cellule étoile. Donc, next, c'est étoile. L'adresse de quoi? L'adresse d'une autre cellule. Vous voyez? Alors, voilà, regardez bien. Ça, c'est val et ça, c'est next. Next, j'ai dit val, c'est un entier. Donc, val, le contenu de val, c'est un entier. Et le contenu de next, c'est quoi? C'est étoile, donc c'est que tu vois étoile. Donc étoile, ça veut dire quoi? C'est un pointeur sur quoi? Sur une autre cellule. C'est pour ça, donc il va pointer sur une autre cellule. Et ainsi de suite. Donc la deuxième sur une autre cellule, jusqu'à la fin, c'est nul. OK? Et en bas de la déclaration, regardez bien ici, on a déclaré une autre version type def, struct cellule. Ça veut dire que dorénavant, au lieu d'écrire struct cellule, je vais écrire juste cellule. Et une troisième version, donc ce qui est en rouge, c'est la deuxième version. Vous allez voir les déclarations, vous allez voir la différence. Et ce qui est en orange, ça c'est si on considère ça comme orange, type def, cellule étoile, liste. Avec un L majuscule, ça c'est un choix. Donc c'est juste pour liste ou la liste chaînée, LC, c'est comme vous voulez. Ça c'est une troisième version. Donc vous allez voir les versions, regardez bien la différence binaire ici. Donc les trois sont valables, regardez bien. Alors, ce qui est à gauche, c'est ma déclaration. Ce qui est à droite, c'est, je suis par exemple dans le programme principal. Alors, INT main, j'ouvre la colonne. Donc, on déclare trois listes chaînées de façon différente, mais équivalente.
Ça, c'est un commentaire. Vous avez remarqué que c'est un commentaire. Alors, regardez bien. Je vais déclarer une première variable qui m'a déclaré tout à l'heure P et Q. Donc, voilà ma liste 1, ma liste 2 et ma liste 3. Sauf que ma liste 1, je déclarais avec juste la déclaration qui est en bleu. Donc, si j'utilise juste la déclaration qui est en bleu à gauche, je répète, si j'utilise juste la déclaration qui est à gauche en bleu, struct cellule int val, struct cellule étoile next, donc je peux déclarer juste avec ça, struct cellule étoile, ma liste 1 est égale à nul. Donc je viens de déclarer une variable de type liste chaînée qui s'appelle ma liste 1 et je l'ai initialisée avec nul. Très bien. Mais regardez bien la déclaration qui est en bleu, struct cellule étoile ma liste 1. Donc, je peux considérer que c'est un peu long. Donc, si on veut alléger un petit peu, je vais utiliser la déclaration en rouge. Donc, au lieu d'écrire struct cellule, je vais écrire juste cellule. Donc, pour écrire ça, pour alléger, j'ai besoin de la déclaration type def qui est à gauche en rouge. Donc, cellule étoile, et je l'ai appelé ma liste 2, c'est pour une deuxième variable, et non pas, je n'ai pas créé une deuxième variable qui s'appelle ma liste 2, et elle aussi, je l'ai initialisée avec nul. Et il y a des gens aussi qui considèrent que même la deuxième version qui est en rouge, je peux l'alléger un petit peu. Je ne veux plus écrire cellule et étoile. Donc, je peux écrire liste, ma liste 3, c'est comme int i égale à 0. Donc, liste, c'est int pour moi, par exemple. Ma liste 3, c'est i, et 0 égale à nul. Donc, ça, c'est l'équivalent d'une déclaration, par exemple, d'un entier i égale à 0. OK? Donc, liste, ma liste 3 égale à nul. Donc, pour écrire cette troisième version, donc j'ai besoin du type def qui est orange à gauche, type def, cellule étoile, liste. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, ce type def? Ça veut dire que au lieu d'écrire cellule étoile, je vais écrire liste. OK? Est-ce que c'est clair? Et vous allez voir qu'en TD et en TP, on va utiliser la plus simple qui est en orange. OK? Donc, on va monsieur essayer. Oui. monsieur في هذيك الغوج علاش ما درناش ستريكت سيلول ايطوال سيلول علاش درنا غير سيلول في الروج باسكو راني utiliser type def الاول type def qui est en rouge. بصح في الثالثة علاش درنا ايطوال قبل ليست Vous parlez de quel troisième? À gauche ou à droite? À gauche, c'est juste des types def, OK? Et à droite, j'ai utilisé les types def. Je répète. Je suis à l'intérieur de main. Je suis dans la première instruction, qui est en bleu. OK? Donc, ce qui est en bleu ici, struct cellule étoile, ma liste 1 est égale à nul. Qu'est-ce que je viens d'utiliser? Je viens d'utiliser la déclaration qui est en bleu à gauche. OK? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Très bien. Deuxième ligne de main. Cellule étoile, ma liste 2 est égale à nul. Qu'est-ce que je viens d'utiliser? Je viens d'utiliser la déclaration qui est en bleu à gauche avec le type def rouge. Ça veut dire quoi? Regardez la deuxième ligne rouge du main. Qu'est-ce que j'ai changé par rapport à la première ligne? J'ai enlevé le struct. Oui. Et c'est ce que fait le type def rouge. C'est-à-dire, au lieu d'écrire struct cellule, je vais écrire cellule. Le type def rouge, qu'est-ce qu'il fait? Le type def rouge, il permet de remplacer struct cellule par cellule. Est-ce que vous avez compris? Oui. Pour la troisième, il remplace struct cellule étoile par liste. OK? Oui. Donc, c'est des déclarations
équivalentes, mais différentes dans la manière de déclarer, ok? Dans la manière d'écrire. Mais en mémoire, j'ai la même chose. Hein. Donc, moi, je vous recommande d'utiliser la troisième, ok? Mais la première ou la deuxième, c'est aussi correct, ok? C'est bon, on avance? Oui, monsieur. Voilà. Ça, c'est un petit programme. C'est une petite fonction qui permet d'afficher une liste. OK? Donc, regardez bien ici. Où est ma caméra? Voilà. Voilà, j'ai une liste chaînée. Je vais considérer une liste chaînée qui contient, par exemple, 4 éléments, 4 ou 5 éléments, ça suffit. Donc, voilà. Je vais considérer que les valeurs, j'ai, par exemple, je ne sais pas, 10, 20, 30 et 40. OK? Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné comme déclaration? Alors, void, donc c'est une fonction qui ne retourne pas de valeur. OK? Afficher liste, ça c'est le nom de ma fonction. Alors, qu'est-ce que vous remarquez en argument de fonction? Alors, qu'est-ce que vous remarquez en argument de fonction? Liste, liste. Est-ce qu'il y a une différence بيناتهم? الليست الأولى type والأخرى le nom. Oui. Très bien. Donc, liste الأولى, c'est le type. C'est ce qu'on vient de voir en orange. OK? Donc, et ma liste chaînée s'appelle liste. Donc, tout à l'heure, on faisait L. Ici, il me dit c'est liste. C'est juste un exemple différent. Liste, tout est minuscule. Donc, la deuxième liste, c'est l'adresse début. OK? Alors, que me dit cette fonction? Void, afficher liste, liste, liste. Donc, très bien. Cellule étoile TMP égale liste. Ça, c'est quoi? Avant, les exemples, qu'est-ce qu'on faisait? P reçoit L. Pointe. Donc, P P reçoit L. Sauf que P, je dois le déclarer. Donc, là, il l'a appelé TMP. Donc, je vais utiliser, j'ai dit utiliser, je vais déclarer une variable qui s'appelle TMP. Donc, quand je veux déclarer une variable qui s'appelle TMP, donc soit je mets en majuscule liste TMP, soit cellule étoile. Donc, ici, il a utilisé TMP. Alors, il a initialisé avec liste, donc égal à liste. Ici, égal à liste. Point virgule, point virgule. Donc, soit j'utilise celle-là, soit j'utilise celle-là. Donc, dans le programme ici, on vous montre juste que sur la première déclaration, on a utilisé la première. Regardez bien ici. Donc, je reviens. Donc, regardez bien ici. Donc, il a utilisé ici liste. C'est cette liste-là. Et ici, il a utilisé cellule étoile. Donc, c'est la même chose. OK? C'est juste pour vous montrer que qu'est-ce qu'on vient de faire. OK? Voilà. Donc, liste.
Donc, la première instruction, qu'est-ce que j'ai fait? TMP va pointer ici. Donc, voilà TMP. Et j'ai une boucle. While TMP différent de nul. Est-ce que TMP est différent de nul? Oui. On affiche printf, pourcentage d, TMP flash var. Donc, ici, on affiche. Donc, si ça, c'est mon écran, OK? Si ça, c'est mon écran. TMP flash val, c'est combien? Ça, c'est TMP. Ça, c'est TMP flash val. Ça, c'est TMP flash next. TMP flash val, c'est combien? 10. Donc, je vais afficher 10. Ensuite, TMP flash, reçoit TMP flash next. Donc, TMP, la deuxième instruction, c'est TMP va avancer ici. OK? Et je reviens à la boucle. Est-ce que TMP flash pointe sur nul? Non. Donc, je vais accéder à la boucle et je vais afficher TMP flash val. TMP flash val, maintenant, c'est 20. OK? Et TMP reçoit TMP flash suivant. Donc, TMP ne va plus pointer ici. TMP va pointer ici. Donc, est-ce que je reviens à la boucle. Est-ce que TMP flash val, est-ce que TMP pointe vers nul? Non. Donc, j'accède une nouvelle fois à la boucle et je vais afficher TMP flash val. Voilà, TMP flash val, c'est 30. Et TMP reçoit TMP flash suivant. TMP va pointer ici. Je reviens à la boucle. Est-ce que TMP pointe vers nul? Non. Donc, je vais afficher TMP flash val qui est 40. TMP reçoit TMP flash suivant. Donc, TMP, il y a un flash suivant qui est ici. Donc, c'est nul. Donc, TMP va pointer ici à l'intérieur qui est égal à nul. OK? Et je reviens à la boucle. Est-ce que TMP pointe vers nul? Oui. Donc, je vais sortir de la boucle et fin de la première accolade et fin de la deuxième accolade. Et je viens d'afficher les 4 éléments, tous les éléments de la liste chaînée. Est-ce que j'ai changé ou là j'ai perdu l'adresse début? Non. Liste toujours pointe sur le et TMP pointe sur nul. Tant pis, je n'ai plus besoin de TMP. Est-ce que vous avez vu comment afficher une liste chaînée tout simplement avec une petite variable et une petite boucle et à l'intérieur de la boucle j'ai un printf et j'ai comment TMP, c'est TMP flash next, elle est équivalente, i est égal à i plus 1. Si je suis dans une boucle, si je suis dans liste contiguë, donc i est égal à i plus 1, ça veut dire pour avancer dans la boucle, c'est TMP égale TMP flash next. Est-ce que c'est clair cet exemple-là? Très bien. Oui. Est-ce qu'on a une question? Est-ce qu'on a une question? J'ai un commentaire ici, c'est quoi? Oui, mais اسمع في غالب. On avance? Très bien. Alors, deuxième exemple. J'ai une petite fonction qui va tester si la liste est vide. int est vide, liste de L. Alors, if list égale à nul, return 1, else return 0. Donc, ça, c'est une petite fonction, OK, qui va tester si liste égale à nul. Donc, je peux l'utiliser comme je peux ne pas l'utiliser, OK. Alors, int est vide. Est vide, c'est le nom de la fonction. Son type de retour est entier. Donc, vous voyez qu'elle retourne soit 1, soit 0. Et à l'intérieur, j'ai liste. Liste, if est égal à nul. Je retourne 1, sinon je retourne 0. Donc, c'est très simple comme exemple. Ajouter en tête deux listes. Alors, regardez bien ici. Alors, où est ma caméra? On va refaire l'ajout. Ce qu'on a fait la dernière fois et aujourd'hui. Donc, l'ajout, on va le faire, mais regardez bien avec une version en langage C. Donc, on a ajouté en algorithmique, on a vu que c'était très simple. Mais ici, regardez bien, on va essayer de lire les instructions. Alors, liste ajoutée en tête. Donc, déjà, c'est une fonction qui fait que l'ajout en tête. OK? Parce qu'on peut ajouter en queue de liste, on peut ajouter
supprimer en tête de liste. Donc, ce qu'on a fait, on est en train de les traduire en langage. OK? Ajouter en tête. Liste, et int valeur. Donc, je rappelle ici que les champs s'appellent val et next. OK? Val et next, c'est ça les déclarations que l'on va utiliser. Donc, regardez ici. On va avoir un petit exemple pour comprendre. Donc, je vais faire juste le petit exemple comme ça. Donc, voilà. Donc, on a appelé ça liste en minuscule. Par exemple, 10, 20 et 30. Et ça, c'est vide. Alors, regardez bien ici. Alors, c'est ça ce que… Donc, on m'a donné une valeur que je veux ajouter à… Alors, on crée un nouvel élément. On crée une nouvelle cellule. Cellule, étoile, nouvelle, donc elle l'a appelé nouvelle, ils l'ont appelé nouvelle, égale malloc, size of cellule. Donc, cette instruction-là, il vient d'appeler une fonction qui s'appelle malloc. Donc, malloc, c'est une fonction qui a besoin de stdly.h, OK, qui permet de créer la cellule, créer, réserver en mémoire la taille d'une cellule. C'est pour ça size of, elle est entre parenthèses. OK? Déjà, l'écriture, on peut l'écrire autrement. Hein? On peut écrire, par exemple, cellule, étoile, il l'a appelé nouvelle, égale, on peut écrire même comme ça, cellule, étoile, entre parenthèses, malloc, size of cellule. Qu'est-ce que je viens d'ajouter à votre avis? Hein? C'est quoi ça? Cellule étoile entre parenthèses. Déclaration. Oui, la déclaration, c'est ça. Ça, c'est la déclaration. Ça, c'est la création. Ça, c'est la déclaration. Cellule étoile, j'ai déclaré une nouvelle variable qui s'appelle cellule étoile. Mais maintenant, malloc size of cellule, je viens de lui créer l'espace nécessaire. Cellule étoile entre parenthèses, ça, c'est le transtypage. C'est l'opérateur, le cast. Donc, le cast, il y a maintenant les rappels. Parce que la ligne, regardez bien, on fait la ligne. Il y a trois choses. Cette ligne-là contient trois choses. La première chose, c'est la déclaration de nouvelle comme une variable de type list chain. Donc, nouvelle, c'est une variable de type cellule étoile. Cellule étoile, c'est la list chain qui s'appelle cellule étoile. OK? Donc, ça, c'est la première des choses. J'ai déclaré. Ça, c'est la première. Deuxièmement, ça, c'est malloc size of cellule étoile. Deuxièmement, j'ai créé la cellule. Troisièmement, l'intérieur de la cellule, il a la forme d'une cellule étoile. Il a la forme d'une list chain. Ça veut dire, je l'ai découpé en deux. Là, je lui dis que la première case, c'est un entier. La deuxième case, c'est une adresse. OK? Ça, c'est l'écriture correcte de la création. Donc, ça, c'est, si vous vous rappelez, qui connaît l'algorithmique, qu'on a créer cellule. Donc, c'est ça, créer cellule. OK? Je sais que l'écriture, elle est un peu nouvelle pour nous, elle est un peu longue, mais c'est ça, la bonne écriture et la bonne… Donc, nouvelle, donc ça, c'est nouvelle. Donc, je vais créer une cellule que je vais appeler nouvelle. Nouvelle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, nouvelle flèche val égale à valeur. Donc, valeur qui est à droite de l'affectation. Valeur je suis dans la deuxième instruction. Hein. Ça y est, on a terminé avec la création de la cellule. Je l'ai créée. Je suis dans la deuxième instruction. La deuxième instruction, j'ai nouvelle flèche val. Donc,
Ça, c'est Noufsel. Ça, c'est Noufsel. Noufsel, Vleshval, je suis là. Reçoit valeur. Valeur, c'est quoi ce valeur? Entier, c'est un nouveau entier. C'est l'entier, mais d'où est-ce que je ramène cette valeur-là? C'est l'argument de la fonction. OK? Non, je n'ai pas compris, monsieur. Nouve, sel, de zel, flèche, val égale valeur. هذا val شكون هو? C'est le champ. Ce que j'ai utilisé en déclaration. Ça. هذا val qui est en bleu. Le premier champ en bleu. Ça y est, pour accéder à la val, ça. OK? OK. Très bien. Maintenant, je reviens. Ce qui est à droite d'une affectation. À droite d'une affectation. Valeur. هذا valeur ما جبته. هذه كلمة valeur هذه ولا هذه la variable valeur. ما جبتها. D'où est-ce que je la ramène? Données. C'est un donné. Les données, بصح ما راني جايبها. L'entête de la fonction. Regardez l'entête de la fonction. Le deuxième argument, c'est quoi? INT valeur. Donc, cette valeur, on me le donne. OK? Donc, s'il est donné, donc je l'affecte à val. OK? Je l'affecte ici. Donc, cette instruction-là permet de mettre valeur ici. OK? Est-ce que c'est clair? Ensuite, l'instruction suivante. C'est quoi? L'instruction suivante, c'est quoi? Quelqu'un avec moi, s'il vous plaît. Noufsel, liste. Donc, Noufsel, ça c'est Noufsel. Alors, Noufsel, il y a val et Noufsel, flèche next. Noufsel, val, on vient de le traiter. Maintenant, c'est Noufsel, nouvelle cellule, flèche next. Donc, je suis là. Ça veut dire que cette adresse-là, elle va pointer chez qui? Elle va pointer chez liste. OK? Donc, ça, on l'a déjà fait. On est en train juste de traduire en langage C. Donc, on a fait ces instructions 2 fois. On les a fait plusieurs fois, la séance passée et aujourd'hui. Donc, je ne fais que traduire en langage C. Comment écrire en langage C? Donc, nous, c'est la flèche next égale liste. Donc, cette instruction-là se traduit par cette flèche-là. Et je vous ai dit la dernière fois que lorsque je suis dans une fonction, je dois retourner l'adresse début. L'adresse début, c'est quoi? C'est Noufsel. Et c'est la dernière instruction, c'est return Noufsel. Et je viens d'ajouter un élément en queue de liste. En début de liste, pardon. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, j'ai pas compris exactement le malo qui entre parenthèses size of هذيك لا ديكلاراسيون مازال ما فهمناهاش مليح. Très bien. Je peux l'écrire en 2 parties. Je peux écrire, par exemple, soit, bon, il faut qu'on se mette d'accord. Lorsque j'écris liste, je sais pas, TMP ou la... Bon, je vais utiliser juste P pour ne pas être très long. Alors, liste P ou cellule étoile P, ça c'est la même chose. Ici, qu'est-ce que je viens de faire?
Ici, je viens de déclarer et non pas de créer. Qui m'a caché Maroc, quand il n'y a pas de Maroc, je n'ai rien créé. OK? Ça, c'est juste déclarer une variable de type listchain. Une variable peut l'utiliser. Avant, qui connaît les boucles, for i, par exemple, for i de 1 à i, il fallait la déclarer avant. Donc, ça, c'était INTI. Donc, ça, c'est le INTI. OK? Oui. C'est-à-dire, pour utiliser une variable, il faut la déclarer avant. Ça, c'est la déclaration. Ok. Donc, pour déclarer une variable de type listchain, soit je déclare liste avec ce type-là, le L majuscule, mais en utilisant cette version-là, qui est en orange, OK? Avec le type def cellule étoile liste, OK? Soit, si je n'utilise pas le type def, je peux utiliser, si je n'utilise pas le type def, je peux utiliser cette version-là, cellule étoile P. OK? Ça, c'est juste déclarer une variable. Je n'ai pas créé. Ça y est? Okay. Très bien. Oui. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. Par exemple, ça, c'est une listchain. Ça, c'est liste, par exemple. L'adresse début, c'est liste. OK? Si je veux déclarer et initialiser en même temps, je peux mettre cellule, étoile P, et reçoit liste. Est-ce que maintenant j'ai créé? Je n'ai pas créé. J'ai déclaré P et je lui ai donné l'adresse de liste. Tout à l'heure, j'ai déclaré P, je ne lui ai rien donné. Maintenant, j'ai déclaré P et je lui ai donné l'adresse de liste. Donc, ça, c'est P et P pointe ici. Est-ce que vous avez vu la différence entre celle-là et celle-là? C'est clair? ميسيو معناتها الأولى هي ديكلاراسيون والدوزيام هي كرياسيون. لا deuxième initialisation ما كرييتش. سيليل إيتوال بي برك. Regarde bien. La deuxième هذه اللي كتهضر عليها la deuxième هذه اللي راني فيها la cellule existait déjà. ما كرييتهاش هاد la cellule existait. كان عندها l'adresse تاعها c'était liste. OK. J'ai juste ajouté une deuxième adresse à la même cellule. Elle avait l'adresse liste et je lui ai ajouté une deuxième adresse. Je n'ai pas créé une nouvelle cellule. Faites la différence. J'insiste sur cette différence-là. OK? نو قصدي في الأول كاع كي درت ليست بي ودرت سيليل إيتوال بي هادوك لي C'est la même chose. هذه وهذه c'est سي لا ميم شوز. Oui, j'ai déclaré une variable mais ما عندهاش adresse. مازال ما عطيتهاش l'adresse. مازال ما راهاش عارفه فين تبوينتي. Elle ne sait pas encore où est-ce qu'elle va pointer. Ouais. Celle-là, j'ai déclaré une variable et je lui ai donné une adresse qui existe déjà. OK. Ça y est? Maintenant, on va voir la troisième version. Ou la troisième chose différente. Déclaration. Okay? Ouais. C'est la création. Donc, je peux mettre, par exemple, cellule, étoile, P égale, regardez bien, cellule étoile P, je peux écrire malloc size of cellule. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? L'exécution de celle-là, même si j'avais par exemple, voilà une liste chaînée qui existe déjà, regardez, qui s'appelle liste. Cette instruction-là n'a rien à voir avec la liste qui existe déjà. Parce que ici, je n'ai rien utilisé. OK? Ici, l'exécution de celle-là, c'est créer P. Créer une liste, créer une cellule avec une adresse P. Ça veut dire que P, c'est l'adresse de toute sa cellule qui contient val et next. OK? Ouais. La même chose, si j'écris, si je peux écrire liste égale, liste P égale. Alors, ici, je vais ajouter quelque chose. Regardez bien la différence et pourquoi je vais l'ajouter. Donc, ce malloc size of cellule, je vais le garder.
Ici, je vais ajouter une petite chose qui s'appelle le cast, cellule. Ça veut dire quoi la différence entre celle-là et celle-là? C'est la même chose, c'est juste que j'ai ajouté ça. Les deux vont créer P. Ça y est, Hadi, elle fait ça et celle-là aussi, elle fait ça. OK? Ça, c'est l'exécution soit de celle-là, soit de celle-là. OK? La différence, c'est que ici, lorsque j'ai créé la cellule, il sait qu'elle est de type cellule étoile. C'est pour ça que cette cellule étoile, elle est déjà écrite. Ici, je n'ai pas ce cellule étoile. C'est comme si j'ai déclaré la variable, j'ai créé et je lui ai dit que l'intérieur, il est de type cellule étoile. C'est comme si je l'ai formaté à l'intérieur. Ça, c'est une sorte de formatage à l'intérieur. OK? C'est la même chose, cette écriture-là et cette écriture-là. Ici, au lieu de cellule étoile, j'ai écrit liste, mais il est préférable d'utiliser cellule étoile pour donner un formatage à la cellule P que je viens de créer. Même ça, c'est correct. Ça, c'est correct aussi. OK? Alors, faites la différence entre juste une déclaration sans initialisation, une déclaration avec initialisation et autre chose qui est la création. Pour ajouter un élément, il faut créer la cellule. Quand je vous demande d'ajouter, je dois voir malloc. Quand l'exercice nous demande d'ajouter un élément, on doit voir malloc. On doit voir figurer malloc comme une instruction, comme appel de cette fonction dans les instructions de ma solution. OK? Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de voir. Donc, on a vu l'ajout, on a vu le affichage et vide. On a vu l'ajout en tête. On va voir ajouter en fin de liste. On va ajouter, voir rechercher un élément. On va voir plusieurs trucs. OK? Donc, si on n'a pas de questions, je vais. Si on n'a pas de questions, donc. On va arrêter l'enregistrement et je vous donne rendez-vous.